Bonjour, je m'appelle François-Marie Porte, je suis philosophe dans la région de Bordeaux et j'enseigne ici, à la maison Saint-Louis-Beaulieu, à Bordeaux. Science et foi s'opposent-elles? On entend dire souvent que plus la science progresse, plus Dieu recule. Comme si l'histoire de l'humanité était un champ de bataille qui voyait s'opposer les partisans du laboratoire aux partisans du temple. Une sorte de match entre d'un côté les faits et de l'autre côté les croyances. Mais cette opposition est-elle si évidente? Il ne semble pas. Commençons par simplement un fait historique. La plupart des fondateurs de la science moderne étaient croyants. Galilée, Kepler, Newton, et j'en passe. Beaucoup arrivaient à faire coïncider leurs recherches scientifiques avec une profonde foi. Cela ne prouve évidemment pas que Dieu existe, loin de là. Mais cela nous montre que on peut penser une possible entente entre la foi et la raison. Pourquoi? Parce que les fondateurs de la science moderne avaient bien compris une chose, c'est que la science cherche à répondre à la question du comment. Comment se forment les étoiles, comment les espèces évoluent, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre univers. Tant de questions qui sont absolument magnifiques et dont les réponses sont vraies. Mais ce ne sont pas les seules questions. Prenons un exemple avec la philosophie. La philosophie va se poser la question de ce que sont les choses, ou même dans quel but elles sont. Prenons un exemple. Vous pouvez tout à fait analyser chimiquement l'encre d'un livre, peser les pages et finalement savoir comment la colle agit, avec quelle pression elle peut agir, mais vous ne saurez pas pourquoi on a écrit ce livre. Non pas parce que la science en tant que telle serait insuffisante, mais parce qu'elle ne se pose pas la question. Il faut alors éviter deux erreurs symétriques. La première consiste à penser que la science est capable de démontrer l'inexistence de Dieu. Bon, premièrement, c'est une faute logique. On ne peut pas démontrer l'inexistence de quelque chose. Mais aussi, il faut admettre que la science vise à étudier des phénomènes observables. Or, Dieu, par définition, n'est pas un phénomène observable. La seconde erreur consiste à utiliser la science pour prouver l'existence de Dieu. C'est ce qu'on appelle parfois le concordisme. Or, c'est une attitude qui est dangereuse. Elle consiste à faire que chacune des découvertes scientifiques, en réalité, aurait déjà été découverte soit dans la Bible, soit dans le Coran, soit dans tout un tas d'autres textes révélés. Ou alors cela consiste à voir dans chaque phénomène inexpliqué aujourd'hui la preuve de l'existence de Dieu. Cette démarche est profondément risquée pour le croyant puisque les théories scientifiques vont évoluer et ce qui semble mystérieux aujourd'hui peut trouver une explication demain. Faire reposer la foi sur les zones d'ombre de la science, c'est prendre un sérieux risque. La même prudence d'ailleurs vaut pour les miracles. Un miracle peut être tout à fait un signe pour quelqu'un de déjà croyant, mais il ne consiste pas en une démonstration de l'existence de Dieu. Car la foi n'est pas le résultat d'une expérience de laboratoire. Elle relève d'un autre ordre de connaissances. Au fond, la science et la foi ne sont pas forcément ennemies. Elles le deviennent lorsque l'une essaye de prendre le pas sur les prérogatives de l'autre. La science cherche comment le monde fonctionne. La philosophie rajoute la question de qu'est-ce que c'est et du pourquoi. Et la théologie et la foi cherchent ce que le monde signifie du point de vue de Dieu. Et ces trois recherches ne s'excluent pas forcément. En effet, le télescope permet de voir plus loin, mais il ne répond pas à la question de savoir pourquoi il y a quelque chose à voir.